L'éditorial du matin, c'est une réflexion sur l'actualité brûlante, des développements importants, des sujets d'ALIA et d'intégration. C'est tous les matins sur Studio Qualita. 8h48 pour dernière partie de cette heure d'information. Nous recevons notre dernière invitée, Aurélia Belia. Boker Tov, bonjour. Boker Tov. Alors nous allons parler d'un sujet un peu délicat, mais qui fait, il faut le dire, partie de la réalité israélienne, puisque vous êtes volontaire dans une association qui s'appelle One Family Fund. Absolument, oui. Et c'est une association qui vient en aide aux familles des victimes des attentats. On va parler plus particulièrement de cette association et de votre mission, de ce que vous faites au cœur de cette association. Nous le faisons bien entendu à la suite de l'attentat qui a eu lieu la semaine dernière, la fusillade qui a coûté la vie au Rav Raziel Shevach, donc de Chavat Gilad. Qui a laissé derrière lui donc une jeune femme et 6 enfants, 6 orphelins. Ma première question, est-ce que vous avez déjà pris contact avec la famille Shevach ? Oui, bien sûr. D'abord, on était présents à l'enterrement grâce à des jeunes bénévoles qui sont tous allés se présenter pendant l'enterrement. Bien sûr, on ne s'est pas présenté encore aux familles parce que c'est pas l'endroit idéal, mais on était là. Et la Yoetzet de l'association qui s'occupe de la région centre est allée avoir visité la famille jeudi, si je me souviens bien. Et d'autre part, on a déjà sorti un appel de fonds qui est paru juste avant Shabbat, qu'on a diffusé par mail aux nombreux mails que nous avons à travers le monde, et sur notre site internet et sur nos pages Facebook pour un appel de fonds pour aider particulièrement cette famille et toutes les autres dont nous nous occupons, bien sûr. Alors, à quoi se résume votre aide ? Je suppose que c'est bien entendu une aide financière, mais pas seulement ? Non, pas seulement. Le but de l'association, c'est d'aider sur tous les plans et à tous les niveaux les familles des victimes du terrorisme qui ont eu le malheur d'avoir un des leurs qui soit tué, ou bien ceux qui ont eu aussi quelqu'un qui a été blessé. Donc on aide les personnes blessées, leurs familles et les alentours. Ça se situe à plusieurs niveaux. D'abord, l'État intervient, ça tout le monde le sait, l'État intervient de façon assez exceptionnelle par rapport aux autres pays mondiaux grâce au Bitou Leumi. Alors bien sûr, il y a toujours moyen de critiquer, mais enfin disons que globalement, on est parmi les pays, si ce n'est pas le pays plus avancé, qui est dans les plus, malheureusement, les nifgaï terror, les victimes terroristes. Nous intervenons donc pour compléter ce que l'État apporte, et nous sommes là aussi pour apporter d'autres aides, des aides juridiques quand il y en a besoin, des aides financières, bien évidemment, des aides, on va dire, psychologiques. Et nous travaillons main dans la main avec des psychologues, des art thérapeutes, dans tous les domaines de ce qui pourrait être, entre guillemets, la thérapie de façon à essayer de soutenir ces familles. Nous organisons aussi pour les enfants des centres aérés, des colonies de vacances, des soutiens grâce à une branche qui s'appelle Big Brother and Big Sister. Et en fait, ça consiste en des jeunes gens après l'armée, parce qu'il faut vraiment avoir un bagage assez bon au niveau de force et de savoir comment s'occuper de ces personnes-là. Ce sont des jeunes gens donc après l'armée qui prennent pendant 1 an, 2 ans de volontariat un enfant qui est endeuillé ou bien qui a été grièvement blessé et qui le suivent pour l'aider scolairement, pour l'aider pour le sortir, pour lui faire des activités, pour s'en occuper comme un grand frère, comme une grande sœur. Alors justement, vous parlez de ces personnes volontaires qui doivent faire face donc à ces victimes, ces familles victimes du terrorisme, qui ont perdu très souvent c'est un père ou une mère, des fois c'est même les 2 parents qui décèdent dans des activités, dans des actions terroristes. Oui. De quelle manière on approche des personnes qui ont été victimes du terrorisme, particulièrement comment on approche les enfants de ces victimes ? Chaque cas est une histoire différente, donc je ne peux pas vous donner de règles globales. Disons que globalement, la première approche a lieu par l'assistante sociale qui s'occupe qui travaille dans tout le pays, donc qui est chargée de la région en question.
Elle, d'abord, elle approche la famille, les adultes qui s'occupent de ces enfants. On va commencer par là. Donc, ça peut être les parents, ça peut être éventuellement des grands frères, grandes sœurs qui sont déjà mariés, ça peut être des grands-parents, ça peut être des oncles et tantes. Et ensuite, nous avons dans notre groupe des gens qui travaillent et qui sont spécialisés dans l'enfance, des psychologues spécialisés dans l'enfance, des éducateurs, et donc eux viennent et à ce moment-là, c'est au cas par cas. D'abord, quel a été le traumatisme exactement, et puis au cas par cas par rapport à l'âge des enfants aussi, c'est totalement différent. Un enfant un jeune adolescent 17 juste avant l'armée, ou un enfant de 2 ans ne s'approche pas du tout de la même manière. Il n'y a pas de règle générale. On n'a pas de règle générale. Je crois que c'est vraiment à la sensibilité. Il y a des gens qui vont être des enfants plus effondrés, d'autres qui sont beaucoup plus froids, d'autres qui sont beaucoup plus expansifs, d'autres qui sont soutenus par toute une rêverie de classe ou de scout ou de famille, ou d'autres qui ne le sont pas du tout. Donc, ou de parents échouent, ou d'autres qui ne le sont pas. C'est très très différent. Oui. Et nous, on s'adapte vraiment. On est très très malléable et on s'adapte un peu comme un gant de latex qu'on mettrait pour aider ces familles. Pour vraiment être le plus près de la peau, donc au plus près de l'enfant ou au plus près de l'adolescent. Alors, vous êtes volontaire dans cette association depuis combien de temps, Auriella ? Oula disons que mon premier bénévolat pour remonter à la haute, c'est fait quasiment l'année de mon arrivée, où j'ai été mise en contact avec une famille dont le mari avait été assassiné à Kariatarba. Et après, ça s'est enclenché tout seul. Nous avons d'abord été à l'UNIFAN, si vous vous en souvenez, grâce à Esther Blum, avec qui vous travaillez. On a créé une branche pour aider les victimes terroristes de l'attentat du Rimon. Et de là, après, One Family a été créé au moment de l'attentat de la pizza Sbarro en août 2001. Et après, les choses se sont enclenchées. On s'est rendu compte qu'on avait beaucoup de familles qu'on est en commun. Et on a décidé d'unir nos forces plutôt d'être plusieurs associations qui servaient la même chose et qui sont de facto beaucoup moins efficaces. Et du fait que je parle français, on m'a demandé de m'occuper de tout ce qui est branche francophone. Alors justement, c'est ma prochaine question. On a eu malheureusement plusieurs victimes de terrorisme qui ont été des francophones. Est-ce qu'il y a une approche différente par rapport au fait que ce soit des nouveaux immigrants, peut-être qu'ils ne parlent pas toujours la langue? Comment vous approchez ces victimes? On les approche de la même façon, c'est-à-dire qu'on va quand même... Il n'y a pas le fait de la langue, et la seule chose, c'est qu'on ne peut pas envoyer une UOT7 ou un éducateur qui parle que l'hébreu. Ça, c'est le seul point. Les Olim Hadashim sont aussi beaucoup plus fragiles parce que, je dirais, c'est très difficile ce que je vais dire, mais malheureusement peut-être pas préparé au même titre qu'un Israélien natif. Depuis la création de notre État, on sait qu'on est soumis aux attentats. Les Israéliens ont fait l'armée. Il y a une espèce de force de caractère et de... Vous les croyez, les nouveaux immigrants, les Français en particulier, sont plus vulnérables, vous pensez, par rapport à ce genre de situation? Je ne sais pas si c'est plus vulnérable que les Russes, les Américains, qui malheureusement aussi ont été touchés. Je dirais simplement qu'en Olé Hadash, quand il y a la barrière de la langue et que vous avez quelqu'un du Bitoire Léomi qui vient, ou de la mairie de votre ville natale, ou du MADA, ou de l'armée, ou je ne sais pas d'où, qui vient pour parler avec vous, pour vous soutenir, il y a le problème de la langue qui se pose. Donc c'est vrai qu'à ce moment-là, avoir des bénévoles qui parlent et votre langue maternelle et l'hébreu, et puis ça, lieu de traducteur, c'est essentiel. On est un peu moins perdu, parce que déjà qu'on est très très perdu dans le traumatisme. Alors on est un peu moins perdu si déjà on peut se faire comprendre et comprendre ce qu'on nous dit. Maintenant, l'approche, elle est aussi différente parce que je pense que cette fragilité due aux barrières de la langue aggrave énormément la sensation d'être, entre guillemets, seul au monde. Et il faut bien savoir que malheureusement, on sait ce que c'est que d'être victime terroriste, que dans ce pays, tout le monde connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un. Et voilà, l'exemple avec la famille du Rav Raziel est tel, par rapport, ne serait-ce que par rapport à Tikvateinu. Voilà. Donc, mais malgré tout, c'est très très difficile, on est très seul, on ne se comprend que lorsqu'on rencontre les autres personnes qui ont vraiment vécu l'histoire. C'est là où One Family fait un rôle assez exceptionnel parce qu'il réunit ces personnes-là. Il y a des rencontres entre des victimes du terrorisme. On les rencontre. Alors, les rencontres ont lieu à tous les niveaux, des enfants, des adolescents, des adultes, des grands, et on les fait en sorte que chaque histoire, on va pas mettre des enfants blessés avec des enfants qui ont perdu des parents ou des frères et sœurs. Et de la même façon qu'on ne mettra pas des veuves ou des veufs avec des couples qui n'ont pas perdu l'autre mais qui ont perdu un enfant. Parce que chaque souffrance est différente. Bien sûr.
Mais on s'est rendu compte en réunissant dans des séminaires thérapeutiques qui durent un Shabbat ou qui durent 2-3 jours, que ça soit en Israël dans des hôtels à travers le pays ou quelquefois dans des séjours à l'étranger pendant 2-3 jours, c'est extrêmement bénéfique de se retrouver avec d'autres personnes qui ont vécu la même histoire. Et à ce moment-là, on se rend compte qu'effectivement, la sensation d'être seul au monde, que personne ne comprend, existe beaucoup moins. Et renforce énormément les gens de parler de leur souffrance commune. La souffrance d'une maman qui a perdu un enfant n'est absolument pas la même que celle qu'un mari qui a perdu sa femme. Et elle a le besoin de retrouver une autre femme qui a, dans son même cas, une mère qui a perdu aussi son enfant pour en parler. On a aussi ce besoin de comparer nos souffrances physiques et nos souffrances psychiques et ce deuil qui ne se fait jamais. Et One Family est là pour ça, et c'est pour ça que nous avons appelé ça une famille. Une famille. Parce que vraiment, tous les gens dont nous nous occupons, et malheureusement nous nous occupons de plus de 5000 personnes, familles à travers le pays, à travers le pays, quelles que soient les langues et les origines, que les choses soient bien claires, tous israéliens. Le point commun, c'est celui-là, et on s'est rendu compte que remettre en face 2 mamans qui ont perdu des enfants, ou 2 femmes qui ont perdu un mari, ou 2 maris qui ont perdu une femme, ou des enfants qui ont perdu leurs 1-2 parents, ça les renforce et ça crée des liens qui sont indestructibles et assez exceptionnels. Et souvent, nous avons des très belles histoires qui se sont créées chez nous, de couples qui se sont refaits, d'enfants orphelins qui se sont mariés en se connaissant et qui se sont retrouvés, qui se sont mariés, qui ont créé des familles. Et ça fait des histoires absolument... Un destin commun qui permet... des destins communs, mais des histoires très, très, très émouvantes. Nous devons en parler, j'ai déjà des frissons. On aura l'occasion sans doute d'en reparler dans les émissions de Studio Kelita. En tout cas, merci pour le travail que vous faites, ce travail très important pour les familles. Vous nous avez parlé d'une aide qui est spécialement organisée justement pour la famille Shevar. Je voulais aussi parler d'un autre sujet, mais très rapidement, Auriella. On voit très souvent après ce genre d'attentat des annonces, des appels qui sont faits, en particulier sur les réseaux sociaux, des appels à dons. Il faut être là aussi très vigilant. Très prudent. Très, très prudent. Malheureusement, nous avons connu plusieurs histoires dans ce cas-là, dans le cadre même de l'association, où des personnes... rabbinim, parabbinim, non méchané, c'est pas très important à savoir de quelle origine, ont voulu créer un fonds pour telle ou telle histoire tragique, et on s'est rendu compte que des sommes d'argent assez conséquentes avaient disparu. Donc je dis simplement, c'est magnifique de voir toutes ces personnes qui veulent créer des associations, qui veulent créer des fondations ou des fonds pour une famille atteinte. Moi, je dis simplement, vous voulez donner votre argent, c'est tout à votre honneur, c'est très beau, et je trouve que pour ça le peuple juif est assez exceptionnel dans son unité nationale. Adressez-vous à des associations inscrites, reconnues. Le One Family, par exemple, il y en a d'autres qui font de très très beaux, un travail exceptionnel aussi au niveau des victimes terroristes, mais One Family est reconnu par l'État. Nous ne touchons pas d'argent de l'État, mais nous sommes reconnus au niveau de l'État. Donc oui, là nous avons des fonds et vous savez où va votre argent. Et une adresse internet. Alors une adresse internet, c'est www.onefamilytogether.org, ONEFAMILYTOGETHER.org. Donc en anglais, c'est un site en anglais. Nous avons une page Facebook en français qui est One Family Fund en français, c'est écrit comme ça sur Facebook, et qui est la même page aussi en anglais, One Family Together en anglais. Et là-bas, vous avez tous les renseignements, il y a tous les liens, il y a tous les renseignements, les adresses, les téléphones, et là, vous avez directement accès pour venir en aide donc à cette famille, spécifiquement à cette famille si vous voulez, ou à d'autres familles si vous voulez aussi, ou d'autres familles bien entendu. Voilà. Merci Auriella d'avoir été notre invitée ce matin sur Studio Kelita. Voilà. L'éditorial du matin, c'est une réflexion sur l'actualité brûlante, des développements importants, des sujets d'ALIA et d'intégration. C'est tous les matins sur Studio Kelita.